Kadi mwana yango kitoko mingi iyo na miso nalula yo mingi iyo na zolo nalula yo mingi iyo na mingo iyo na miso nalula yo mingi iyo na zolo nalula yo mingi iyo na mingo Inventé beaucoup de choses. Et ils nous ont apporté ici et du bon et du mauvais. Sur les mauvais, je ne m'étendrai pas aujourd'hui. mais ce qu'il y a de sûr et de certain, c'est que parmi les bons, il y a la bière. Allez, buvez donc. D'ailleurs, n'est-ce pas la seule liberté qu'il nous laisse? Ah oui. On ne peut pas se réunir sans que ça se termine en prison. Meeting, prison. Écrire, prison. Quitter le pays, prison. Et le tout à l'avenant. Mais voyez vous-même, depuis un quart d'heure, je vous harangue et leur flic me laisse faire. Et je parcours le pays, de Stormleyville au Katanga. Leur flic me laisse faire. Motif, je vends de la bière et je place de la bière. Je vends de la bière et je place de la bière. Je vends de la bière et je place de la bière. Je vends de la bière et je place de la bière. Si bien que l'on peut affirmer que le bourg des bières est désormais le symbole de notre droit congolais et de nos libertés congolaises. Ah, mais attention, hein. Ah oui, attention. Comme dans un même pays, il y a des races différentes, comme en Belgique même. Ils ont leurs flamands et leurs wallons. Et chacun sait qu'il n'y a pas pire que les flamands. Il y a bière et bière. Des familles de bière. Des races de bière. Et moi, je suis venu ici vous parler de la meilleure des bières. La meilleure des bières? Le meilleur des bières du monde. La Polar. 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 La fraîcheur des pommes sous les tropiques. Polar. La bière de la liberté et de la fraternité congolaise. Monsieur, j'ai entendu dire que la Polar rend impuissant, que la Polar diminue les molles. Répondez à cela, monsieur. Remarquez, citoyen, que je ne réponds pas à votre provocation par la provocation. Et que je ne vous demande pas de m'envoyer votre femme ou votre sœur. Mais je me tourne vers les filles que voilà. Ces beaux brins de filles. Je leur pose la question. Allons mes filles, mes plaisantes au clair sourire. Ah, mes filles au ventre souple de serpent. Oh là là, oh. Allons mes filles, ne répondrez-vous pas?
Vraiment, on n'est pas galant au Congo. Des hommes qui consomment seuls leur bière et laissent une belle demoiselle debout le gosier. Allez. Maman Makassi, envoyez 6 bières, 10 bières, un casier et 11 bouteilles. Mais ce sont des bouchons pourris, ma soeur. Des bouchons pourris. Oh là là. Ah, voilà. Il nous trompe et il nous exploite. Madame. Allez. Yaya, mais moi j'ai résolu mon problème. J'ai abandonné le Zikida. Doucement. Dis plutôt que tu te déshabilles en zibola. Avec cette mode, quand la femme marche, on voit la cuisse et un peu plus loin. Monsieur, ingrat. Mais de quoi te plains-tu, monsieur? De quoi te plains-tu? Puisque c'est gratis. Les hommes sont devenus ingrats. Méchants aussi. Oh là là. Ça. Ya allez, oh léléo, mi vale alléo, ma Les amis, j'ai du neuf à vous vendre. Les Flamands ont arrêté Patrice. Et rien à faire pour les attendrir. Ils l'ont transféré Ménotomé à Eville. Et pendant ce temps, les politiciens sont en table ronde à Bruxelles en train de décider du sort du Congo. Chers compatriotes, si les politiciens africains avaient quelque chose dans le pantalon, ils auraient décidé de ne pas siéger tant que Patrice n'aurait pas été relâché. Ouais. Mais n'empêche que nous ne travaillons pas pour l'essor d'un homme, mais bien pour l'essor de tout un pays. Est-ce qu'il y aurait bien des Flamands par ici? Des Flamands? Oui. Des Flamands noirs. Il y en a bien des roses. Des rouges. Orange, Mais pourquoi pas des noirs? Hé, camarade, tu t'es jamais demandé ce qui arriverait si les sorts d'un homme et les sorts d'un pays se confondaient, non? D'accord. Mais que faire? Dites, que faire? On ne va tout de même pas donner l'assaut avec nos poings nus à la prison centrale d'Elisabethville. Hein? Est-ce que je sais, moi? Est-ce que je sais, moi? Nom de Dieu! Écoutez, faites n'importe quoi, mais faites. Tous les chemins sont bons. D'ailleurs, au Congo, tous les chemins mènent à la révolution. Alors, prenez n'importe lequel, mais prenez. Moi, je propose qu'on prenne le deuil pour 6 mois. Bonico? Mais oui, mes amis. N'est-ce pas que quand on perd un de nôtres, on prend le deuil? Et Patrice était en un certain sens un de nôtres. Quelle blague! Tu penses si les Flamands s'en balancent? Moi, qu'on se mette en grève. Ah ben oui! Qu'on circule avec nos étendards. Toutes nos associations. Lolita. Dollar. Espérance. Femmes libres. Marchands. Défilant avec leurs oriflammes. Jaunes, rouges, verts. Et ça fait rader les filles!
attaqué. Écoutez, Bon, écoutez, bon. chers compatriotes, écoutez. Oh. Faites ce que vous dictera votre cœur. Tout ce que vous ferez pour Patrice est bien. Il faut que je vous laisse. Merci beaucoup. Ah oui, Boussoba. Ouais. Deux Yekozalate. Ni grève. Ah oui. Le travail, c'est le travail. On travaillera plus que jamais. On paiera une caution belge. Le buffle aime l'argent. C'est connu. C'est sa nourriture. Et Patrice ira siéger à Bruxelles avec les autres. J'ai parlé. Allez, pousse-toi, Bobima. Maman Makosi. Allô? J'écoute. Oui, monsieur le directeur. Parfait, monsieur le directeur. À vos ordres, monsieur le directeur. Patron, qu'est-ce que c'est? Grave? Oh non, c'est le directeur qui nous avertit, qui s'emmène en visite. Rapport au sieur Patrice Emery Lumumba. Oh, celui-là, il ne nous fait que des emmerdements. Vraiment. J'ai bien connu le prisonnier. Parole des geôliers. Rien de plus emmerdant que ce nègre à mon oncle. Et d'une prétention. Et même que maintenant, monsieur fait des vers. Ah bon? Ah ben oui. Ramène-le là-bas ici. Le temps de le mettre en condition de parler avec le directeur et de lui rafraîchir la mémoire quant au règlement. À vos ordres, chef. D'accord. Oh Congo, 820 Leblanc, violentant tes femmes, enivrant tes guerriers, mais l'avenir heureux apporte la délivrance. Les rives du grand fleuve sont désormais tiennes. Tiennent cette terre et toutes ses richesses. Tiens là-haut le soleil. Oh, tiens, tiens. Mais où est-ce qu'il va pêcher ça? Le soleil, il ne se contente plus de convoiter nos maisons de femmes, il prendra aussi le soleil. Oh, te voilà. Hein? Salaud, macaque poète, ingrat, hein? Toi, qui t'a appris à lire et à écrire? N'est-ce pas ces bêtes que tu étends? Hein? Attends, je veux faire de la poésie sur tes côtes. Collègue, ce n'est pas tout. Ah bon? Voici ce que je viens de surprendre dans sa cellule. Le manuscrit d'un article où les prisonniers protestent contre son incarcération. Bien sûr illégale. Ils disent tous la même chose. Toujours. Et réclament son élargissement pour participer aux travaux de la table ronde à Bruxelles. Signé Patrice Lumumba, président du MNC. Pas mal, hein? Et toi? Et qu'est-ce que tu dirais au roi si tu le voyais? Qu'est-ce que tu dirais à Bonakitoko? Tu veux devenir ministre, bien sûr. Excellence. Hein? Excellence. Mais avant tout, il faudra d'abord qu'il bouffe le roi en cala. Macaque. Oh, collègue, ne l'abîme pas trop. Rapport au directeur, tu peux s'emmener d'un moment à l'autre. À vos ordres, chef. Ok. Oh, et voilà. Portez. Oh!
Réponds. Monsieur Lumumba, je vous apporte une excellente nouvelle. Oui, ça arrive parfois aux directeurs des prisons d'apporter à leurs prisonniers d'excellentes nouvelles. Je viens de recevoir de Bruxelles une ordre vous concernant. Monsieur le ministre du Congo a décidé votre élargissement et souhaite qu'en tant que président du MNC, le mouvement national congolais, comme vous dites, vous participiez aux travaux de la table ronde. Je suis chargé de prendre toutes mesures pour vous faciliter le voyage. Je vous avise qu'il y a demain un avion de la Sabena pour Bruxelles. Vous êtes libre, monsieur Lumumba. Bon voyage, Excellence. Ok. Bon voyage, Excellence. Bon voyage, Excellence. Foutu, mon cher. Un gouvernement de traîtres nous brave notre empire. Ainsi, de l'indépendance, ils ont fixé la date. Hélas, ils ont de ce macaque accepté le dictat. Oh, du cran, messieurs, du cran. Toujours du cran que diable. Il faut épouser son temps. Je ne dis pas l'aimer. Il suffit d'épouser. Cette indépendance n'a rien qui me déroute. Collègues, de ce qui constitue une calamité vraie, ruine l'État, assèche nos finances, ravale ce pays au rang d'infime puissance. Ah, ça c'est prendre son parti de manière longanime, hein? Oh, collègues. Inquiétant paradoxe ou dangereuse maxime. Oh. Les deux sans doute. Hein. Collègue, j'ai dit tout attrape. Voyons. Je ne sais ce qu'il y a au fond de votre sac. Mais quand dans un vaste empire se propage le mal, c'est mal choisir son temps pour faire le libéral. Quand dans un vaste empire se propage le mal, les solutions hardies sont aussi les seules sages. Rien de plus irritant, messieurs, que ces obscurités. En fait, pour sortir de nos difficultés, si vous avez un plan, mais dites, parlez, proposez au lieu de financer. Voilà. Oui, dame. Financer. Godfordum. Avez-vous ce qu'on appelle une politique? Oh, Une politique. une politique. Oui, une politique. Vous dites une politique. Oui. Eh bien, collègues, le mot est gros. Mais un peu de jugeote, hein. Ça et là, des idées qui par ma cervelle trotte. À cela, nul mérite. 20 ans de tropique. 20 ans de tropique, mes pensées, je les connais bien, ces gens-là. Oh, axiome. Pour rendre traitable le sauvage, il n'est que deux pratiques. Piou, piou. La trique, mon cher, ou bien le matabiche. Eh bien? Ah, eh bien quoi? Eh bien quoi? Eh bien, tant pis, je vous croyais plus vif. Oh. Ah, venez, venez. Que veulent-ils? Des postes, des titres, présidents, députés, sénateurs, ministres.
Mais ils nous comprennent. Oui, on fait les matabiches. Matabiche. Oh mon Dieu. Bon, auto, compte en banque, villa, gros traitement. Ah, ça, je ne lésine point. Ça, je ne lésine point, cher ami. Axiome. Et c'est là l'important. Qu'on les gave. Oh! Résultat, leur cœur s'attendrit et leur humeur devient suave. Ah, vous voyez peu à peu où le système nous porte. Entre leur peuple et nous se dresse leur cohorte. Ah ben, si du moins, à défaut d'amitié, en ce siècle ingrat sentiment périmé, nous savons nouer les nœuds de la complicité. Il suffit. Bravo, collègue. Encore sans réticence. Ah, mais comment? Merci. Bravo, collègue. Félicitations, messieurs, du bon travail en vérité. Collègue, en tout cas, je ne crois pas mériter votre sévérité. Oh oui, il n'est de politique qui de risque comporte. Oh. Ah, voilà. Venez. Vous avouerez, messieurs, que c'est de bonne logique si Léo obtient qu'on s'autodétermine. Oui, nous ne pouvons l'empêcher, mais alors que ce soit pour tous, et d'abord pour nos mines. Non, oui, non. Ah oui. Comment ça, non? Laissez-moi écouter. Ce que dit le collègue est souvent fort sensé. Collègue, quand je considère l'océan d'anarchie où le pays s'abîme, moi je m'avise qu'il nous reste la solution ultime. Oh oui, mais devant ce Congo malvenu, immense, embarrassant, la pensée s'impose qu'il serait malséant que de cet énorme et informe agrégat ne put quand même sortir à son gré notre Katanga. Collègue, je vous ai compris. Alors, je vous embrasse. Vive l'uranium libre. C'est bien cela, n'est-ce pas? Ah, pas seulement l'uranium, hein. Les diamants, les cuivres, les cobaltes, les katanga enfin. Les katanga sonores et très puissants. Vive le katanga. bato bakoloba mpe dipendance eyango dipendance yango tata etini yo. Oh mama oyebi dipenda te mvwakala mwana bobolo dipenda ezali feti monene ya biso bato moyindo tobotoli mboka na biso na mindele ezogi na maboko na biso mama omoni mituka oyo eza koleka kirikiri nyonso kokoma ya biso bandako oyo omoni etelemi ya mikili tuku 17 nyonso kokoma ya biso basi na bango bakokoma basi na biso mosala te ebepongi yango wana dipanda mama dada ngai mpe nayi na motuna mogwa tuna na yo mama nakolinga nayeba dipanda yango bokolobaka dipanda egoya na dugudugu na mpepo na maziwa to na kaminio dipanda ekoya na bwana kitoko mundele obala munene obala pembe mama kitana nuko ozokosa baninga
Baninga, Baninga, des pandas, on ne nous la porte pas. C'est nous-mêmes qui la prenons comme ça. Messieurs les présidents, messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique, par un été international. Que Dieu protège le Congo. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Excellence, mes compatriotes, au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, au moment pré-image, je proclame au nom de la nation la naissance de la République du Congo. Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodable pour les uns, cruel inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que l'on n'était admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que l'on voyageait à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades, où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, mais les Congolais, digne de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage
aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. Allons au Parlement, hein. Allons au Parlement. J'avais misé sur lui. Qui a bien pu lui rédiger ce discours? Et dire que je voulais faire de lui un homme d'État. Eh bien, s'il veut se casser le cou, tant pis pour lui. Dommage. C'est vraiment dommage. Trop aiguisé, les couteaux déchirent jusqu'à sa queue. Alors, ça va toi? Ou alors, tu es de ceux qui croient que le ciel va s'effondrer parce qu'un nègre a osé à la face du monde engueuler un roi? Ah, non, tu n'es pas d'accord. Je le vois dans tes yeux. Puisque tu m'interroges, je te répondrai par une histoire. Ah, je déteste les histoires. C'est pour aller vite, Patrice. À 11 ans, je chassais avec mon grand-père. Brusquement, je me trouvais nez à nez avec un léopard. Affolé, je lui lance mon javelot et les blesse. Fureur de mon grand-père, j'ai dû aller récupérer l'arme. Patrice, ces jours-là, j'ai compris une bonne fois pour toutes qu'on ne doit pas attaquer une bête si on n'est pas sûr de la tuer. Tu as tort de n'être pas d'accord. Il y avait un tabou à lever. Moi, je l'ai levé. Quant à ton histoire, s'il signifiait que tu hais le colonialisme, la bête, et que tu es décidé à la traquer avec moi, à l'achever avec moi, mais ça va, mon cher Mokutu, ça va. En doutes-tu, Patrice? Bon, je suis content, mon cher. Faisons la paix. Toi, tu es mon frère. Faisons la paix. Faisons la paix, mon cher. Mais, messieurs, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je m'en vais vous le dire. Des forçats. Moi, je suis un forçat. Un forçat volontaire. Vous êtes et vous devez être des forçats. C'est-à-dire des hommes condamnés à un travail sans fin. Vous n'avez droit à aucun repos. Vous êtes à la disposition du Congo, 24 heures sur 24. Pas de vie privée. Vie privée, zéro. Bon, en échange, vous n'aurez aucun souci matériel. Car vous n'aurez pas le temps d'en avoir. Oui, je sais.
Il paraît que je suis exigeant et puis aventureux. Mais casse-cou que sais-je? Oui, c'est ça, non? Il paraît que je vais aller trop vite. Eh bien, bande de limaçons, il faut aller vite. Il faut aller trop vite. Savez-vous combien j'ai de temps pour remonter 50 ans d'histoire? 3 mois, monsieur. Et vous croyez que j'ai le temps de ne pas aller trop vite, hein? Président, des soldats, ils arrivent. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, les soldats? Ils crient. Ils crient? Mais qu'est-ce qu'ils crient? Ils s'en prennent à vous personnellement. Ils crient à mort Lumumba, Lumumba Pamba. Rien d'autre, Polo. Rien d'autre. Salauds vendus flamands, tous des flamands, flamands et bâtards de flamands. Si je pense que pendant 50 ans, ils ont rampé devant les Belges, et nous n'avons plutôt pas posé notre cul sur un fauteuil, mais que les voici à nous mordre le jarret. Eh bien, elle commence bien l'indépendance. Imbécile! Et comment crois-tu qu'elle commencerait? Comment crois-tu que cela ne se passait? Quand je vous ai nommé ministre, est-ce que vous avez eu l'impression que je vous invitais à une partie de plaisir? Messieurs, en tout cas, je ne te prends pas en traître. Un Polo, faites entrer ces broyards-là, je leur parlerai, et ferai se retourner leur cœur au fond de leur poitrine. Bien. Soldats, je n'irai pas par 4 chemins. Vos revendications sont légitimes. Je le comprends et je vais y faire droit. Force publique, vous étiez commandé par de Belges. Oui. Et l'armée nationale vous exigeait d'être commandé par des nationaux. Oui. Mais quoi de plus naturel? Massin s'est écarté. Et le gouvernement fait droit à vos réclamations. À chacun de vous donc, le gouvernement accorde une promotion au grade supérieur. Les soldats de première classe deviennent sergents. Et les sergents adjudants. Généraux! 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 Major! Mon premier, ce que la troupe réclame, c'est une africanisation totale et immédiate des cadres. Et au point où en sont les choses, il n'y a pas une minute à perdre. Bien. Bon, le problème n'a pas échappé au gouvernement. Aussi bien suis-je en mesure, d'ores et déjà, de vous annoncer que le gouvernement envisage... Non! Le gouvernement décide. Non! Bien, le gouvernement a décidé... de nommer dès aujourd'hui un général congolais et un colonel congolais. Le général, c'est Lundula. Oui. Ah oui, Lundula, Et c'est bon. le colonel, notre secrétaire d'État à la jeunesse, Mpolo, ici présent. Non! Non! Pas Polo! Polo n'est pas un militaire, c'est un politicien. C'est Mokutu que nous voulons. Ah, pas Polo! Vive Mokutu! Mokutu a 7 ans d'affaires publiques. C'est un soldat celui-là. Vous choisissez mon couteau. Oui! Soit. Je ratifie votre choix. C'est vrai. Mon couteau est un soldat. Mon couteau est mon ami. Mon couteau est mon frère. Je sais que mon couteau ne me trahira jamais. Un Polo, lui, il a été nommé par le gouvernement. Eh bien, moi, je nomme mon couteau. Mais ne parlons plus. Je pense que la question est réglée. Polo. Soldats et officiers congolais, si l'ennemi vient, et il n'est pas impossible que ce soit pour plus tôt qu'on ne le croit, il faut qu'il lui arrive malheur, comme au faucon lorsqu'il s'est envie s'emparer de la viande que le villageois s'affaire à rôtir.
il se brûle le cerf. Vive l'armée nationale congolaise et vive le Congo. Moi, j'aime ces endroits. Je sais que ça fait tiquer les pharisiens de tous bords. Mais, écoute, c'est un fait qu'on nous présentera à l'opinion publique internationale comme des singes libidineux. Oh! Mais qu'est-ce que signifie ces borborigmes? Moi, je parle d'oiseaux. Oui, d'étranges oiseaux. Chemise blanche, mais le cul noir. Bizarre ce pouilleux. Patrice, tu ne songes quand même pas à venir ici discuter les affaires de l'État. On a beau dire que le Congo est un grand bordel. Je réfléchirai à ta proposition, mon couteau. Mais parlons-en un peu, L'Europe 20 et le Congo ne s'est pas effondré, non? Pire, le Congo est entré en décomposition. Il s'est mis à se décomposer membre après membre et à puer. Et bon, tout y passe, hein, l'homme, l'État, la famine. Si bien que cet endroit sordide de malfamé est peut-être l'image de notre Congo actuel. De la pourriture au soleil. Bon, du moins est-il encourageant de voir de temps en temps pointer leur tête à travers le compost, le germe du renouveau. Alors, Maman Kassi, tu voulais dire... Patrice, puis-je compter sur toi pour notre bal de levée de deuil? Ce sera formidable. Nous avons loué le bar de l'élite. Maman Makosi, rendez-vous compte. On ne peut pas demander au Premier ministre ce qu'on pouvait attendre de l'ami Patrice. Tu sais, mon couteau, Patrice sera toujours pour nous. Patrice, où il ira, nous irons. Et je suis sûre que nous sommes. Il viendra. En voilà un qui n'a pas honte de ses amis. Non, laisse tomber. Patrice, Maman Kossi, j'ai découvert une chanson pour toi. Ah bon? Ah oui. Banama. Yes. Congo ya biso moko, Congo ya biso moko, Congo ya biso moko, oyo Congo ya Lumumba. Oh non, mais c'est formidable. Merci. Ça c'est bien. Baba sonne à Beethoven, Baba sonne à Beethoven, Baba sonne à Beethoven, ya ipinga ya bele. Oh, mais comment?
Brabassonné à Beethoven, Brabassonné à Beethoven. Mais quel est ce personnage? Un fou. Rien à faire depuis 2 jours pour le mettre à la porte. Quand on lui demande sa profession, il répond insulteur de la nation. Insulteur de la nation. Oui, Moukoutou, mais ça existe dans certaines tribus. Leur rôle, c'est engueuler le chef pour pas qu'il se prenne trop au sérieux. Ça peut être utile, Moukoutou. Et qu'est-ce fout donc la police, hein? Messieurs, qu'on foute donc la paix à ces fous, hein? Ils ne gênent personne. Merci. Donc, c'est vous le nouveau blanc, hein? Ah non, même pas. Ouais, c'est vous le nouveau blanc. Je vous souhaite bien du plaisir avec le Congo. Moi, je ne suis qu'un pauvre sauvage. Un coup de pied au derrière ne m'a jamais effrayé. Mais... avec une bouteille de bière, cela passe quand même mieux. Oh Dieu, Dieu des chrétiens, pourquoi as-tu permis que les blancs s'en aillent? Pourquoi? Tiens, en voilà un qui ne peut plus vivre parce qu'il n'a plus chaque jour sa ration de chicotte. Vraiment. Patrice, c'est une intoxication comme une autre. Non, Moukoutou, mais c'est plus grave ce que tu dis. Il est vraisemblable qu'il faut une tête plus solide que celle d'un de nos villageois pour supporter cette vérité que Dieu est mort. Ah, Dieu! Oui. Dieu! Pourquoi tu fais les noirs si mauvais? Pourquoi? De mieux en mieux. Ah oui. J'ai descendu le fleuve. Oui, j'ai descendu le fleuve pour retrouver les hommes blancs qui ont quitté mon village. Et je ne les ai point retrouvés. Les hommes blancs ont quitté le village. Et les hommes noirs sont mauvais. Oh oui, oui. Les hommes noirs sont maudits de Dieu. Oui. Ah oui. Tu vois, Moukoutou, tu vois l'utilité de fréquenter ce lieu. Alors, Maman Kassi. Maman Kassi. Maman Kossi. Merci à ton bar de m'avoir permis de mesurer de sel pour l'étendue amère de notre vérité. Et de quel mal il reste à le guérir, ce peuple. Maman Kossi, bon, tu peux compter sur moi. Je serai à ton bal de lever de deuil. Et j'y amènerai mes ministres. Messieurs, la situation est telle qu'il n'y a pas une minute à perdre. La bataille que nous livrons à l'heure actuelle, c'est une bataille sur tous les fronts. Et ni plus ni moins, une bataille pour la survie du Congo. Cher premier, mais dites, quand entrons-nous au Qatar là? Quand? Je ne comprends pas qu'on hésite si longtemps. Hein? Il n'y a qu'à filer sur Bakwanga. Là, nos militants nous attendent. Votre président, il faut s'emparer de Bakwanga. Il le faut. Qui tient le diamant, tient la couronne. Il n'y a qu'à, comme tu dis, hein, il n'y a qu'à... Mais il n'y a qu'à me donner des avions. Mon premier, pas seulement des avions, mon premier. Des troupes aussi. Ah oui. Des troupes. Pas d'argent, pas de troupes. Pas de troupes. Les militaires est comme ça. Et depuis 2 mois, la solde n'est pas payée. Bon, on donnera de l'argent pour ça.
Merci mon premier. Mais vous n'avez pas fini de m'entendre grogner, mon premier. Mon premier, moi, je n'aime pas le travail d'amateur. Vous m'avez nommé colonel et je vais être un colonel sérieux. Et alors? Il n'y a que... J'apprends que Paul ici présent se balade partout quand ça lui chante avec un képi de colonel et une badine. En tout cas, qu'entre nous deux, que le gouvernement choisisse. Ou lui, ou moi. Mais voyons, mon couteau, il n'y a pas de quoi se fâcher. C'est pendant que tu étais en tournée que nous avons jugé bon de remplacer Mpolo. Bon, remarquez que si tu n'es pas d'accord, on peut te nommer général. Et laisse en Polo le poste de chef d'état-major. Ah oui. Je regrette mon premier. L'armée n'est pas un guignol. Plutôt que de prendre plaisir à vos folies, j'aime mieux démissionner. Mais démissionne! Démissionne! Bon. C'est quoi ça? Bon. Mon couteau est le chef d'état-major. Qui le reste? Un Polo. Plus tard, on avisera, ok? En attendant, laisse-lui ton uniforme. Oh. Vas-y. Ah ah. Je vois. L'enfant chéri. Ah oui. Président, je suis brutal. Très brutal. La trahison rôde autour de vous et vous ne la voyez même pas. Quand donc allez-vous ouvrir les yeux? Quand? Attention à ce que vous dites, Polo. Je ne suis pas d'humeur à tolérer vos incartages. Et moi, je hais les faux états. Moi, les grossiers personnages. La paix, s'il vous plaît. La paix. La paix, s'il vous plaît. Mon couteau. Nous sommes une équipe. Il n'y a pas d'enfant chéri. Vous m'êtes chers tous les deux. Et tous les deux, chacun dans son style. Utile au Congo. Grand, je crains que vous ne regrettiez un jour d'avoir mis votre confiance dans des gens qui ne la méritaient même pas. Assez, je dis, assez. Tiens, ma police. Mais quelle nouvelle encore? Excellence, encore un article de Gabriel Makosso dans la conscience chrétienne. Des tracts. Une pluie de tracts, Excellence. Le tract, je le connais, le tract. Je peux le réciter par cœur. Lumumba a vendu le Congo aux Russes. Lumumba a vendu son âme au diable. Lumumba a reçu plusieurs millions de l'ambassadeur tchèque. Le tract. Mais ça, c'est plus sérieux, ça. Monseigneur n'y va pas des mains mortes, hein. Tiens, Polo, lis-nous ça à haute voix. Oh. Il convient de dénoncer avec force le laïcisme, ce déchet de l'Occident importé au Congo par des dirigeants indignes, sus aux ennemis de la religion, où qu'ils se trouvent, aux francs-maçons comme Makessa, et à ceux qui se flattent d'athéisme. Oh. Vas-y. Et à ceux qui se flattent d'athéisme comme l'immonde Lumumba. Hein? Ça y est. Pas mal pour un évêque, hein? L'immonde Lumumba. Eh bien, il aura des nouvelles de l'immonde Lumumba. Non, mais ce monsieur veut la lutte. On se battra. On se battra et nous rendrons coup pour coup. Et police, prends tes dispositions. Arrête Makesso et tu fermes ce journal. Immédiatement. Mon premier, n'est-ce pas imprudent? Je crains des remous. Attention, mon couteau. Attention, mon couteau. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. En tout cas, je l'ai dit une fois pour toutes.
que vous occupiez de l'armée. J'y consens. Mais la politique, c'est mon affaire à moi. Mais quant au Rémou, tranquillisez-vous, je saurai y faire face. Mais messieurs, ou bien nous frappons, ou bien nous nous laissons battre. Eh bien, nous frapperons. Je demande que tout pouvoir soit donné à Lundula pour une action décisive dans le pays. Et l'armée arrêtera n'importe qui, blanc ou noir, qui voudrait créer des troubles. Pas de rémission, pas d'hésitation. Tenez, ça grenouille terriblement là-bas. Ils doivent tenir un congrès à Tisville. Mais vous voyez d'ici l'émotion. C'est une sécession que l'on prépare. Une sécession de plus. Eh bien, il n'y aura pas de congrès. J'interdis le congrès. D'ailleurs, ce monsieur aurait tort de se plaindre, parce qu'ils n'ont pas respecté le délai réglementaire de 2 semaines de préavis, prévu par la loi. D'accord, monsieur? D'accord. Camarade Premier ministre, c'est d'accord. La loi doit être la loi. Et il n'y a de privilège pour personne. Mais quant au Katanga, je pense que Polo a raison d'insister sur ça. Il a totalement raison. Bien, merci. Comme tu le vois, maman. J'étais sûre que tu ne sortirais de là. Ah, c'est bien la mère de n'avoir jamais douté. Parce qu'il y en a tant qui ne donnaient pas cher de la peau de Lumumba Patrice. Eh oui, libre, libéré par nos braves soldats congolais. Avertis ma femme et mes enfants qu'ils viennent. Et je veux faire d'ici mon quartier général. Ils t'ont trahi tous. Kalae, Mokutoué, oui, ton copain Mokutu. Je le vois encore celui-là, avec ses manières d'une petite fille vicieuse. Oh, Patrice, ici tu es tranquille. La maison t'appartient et le peuple te protège. Bongo. Excusez-moi d'avance, je risque de bouleverser un peu vos habitudes. Au lieu de t'excuser, Patrice, raconte. Ce qui t'ont fait ce maudit. Patrice! Pauline? Patrice! Pauline! Pauline! Mais attends. Oh, Ça va? je suis là. Hein? Oh, Patrice! Tends dans mes bras, chérie! Pauline! Oui, Patrice, c'est
sang de brute. Tu sais, on peut tout craindre d'eux. Enfin, tu es là, mon amour. Je suis là. Libéré. Libéré. Sauvé. Dans mes bras. Patrice. Mais tu dois partir, Patrice. Tu n'es pas en sécurité ici à Léo. Écoute, j'ai tout préparé. En Stanleyville, tes partisans t'attendent, Patrice. Stanleyville? Pauline, moi qui combats la sécession, puis-je pour me mettre à l'abri des coups de mes ennemis? Organiser à mon tour une sécession? Non, Pauline. Je veux ni fuir, ni déserter. Mais d'ailleurs, nous n'avons rien à craindre ici. Mes ennemis ont compris la leçon. Que sans Lumumba, le Congo est une machine faussée. Tu as toujours été têtu, intraitable, une tête de fer. Oui, une vraie tête de fer. Non mais, maman, est-ce que vraiment il se soucie de moi, Patrice? Hein? Patrice, je te parle et tes yeux regardent par-dessus moi? Dessus-dessous, je ne sais. Le deux, sans doute. Au-dessus, je regarde l'Afrique. Et au-dedans, mêlé à un sous-timbre de gang de mon sang, le Congo, Pauline. Patrice, rends-moi ce service. Je ne t'ai jamais détourné de ton devoir. Mais tu n'as pas charge que l'Afrique. Tu n'as pas charge que de l'or ou du malheur d'Afrique, Patrice. Patrice. Te souviens-tu seulement ces jours-là? Mon père versa le malaf. Tu pris les verres, en but une gorgée. Tu me l'étendis. J'ai bu une gorgée. Et nous bûmes conjointement, gorgée après gorgée. Je n'ai pas nom de pays, ni de fleuve, mais nom de femme. Pauline, c'est tout. Patrice, je n'ajouterai rien que ceci. Veux-tu qu'on me voie un jour la tête rasée, en train de suivre un cortège funéraire, Patrice? Et mes enfants, tes enfants, Patrice, nos enfants, on fera-tu des orphelins, c'est ça? Des orphelins, Patrice? Non, non. Patrice. Tant pis, Pauline. Tant pis. Je t'ai toujours appelé à moi-même Pauline Congo. Si bien que je n'ai jamais soufflé une pensée de pierre rougie sur le chanvre de ton nom double, sans que tu ne m'aies doublement aidé à dominer une faiblesse, et sur la plus mince secrète. On me verra prête à défier tout entier le monde. Non, Patrice. Si, Pauline. Pauline. Je sais pouvoir compter sur toi. Non, Patrice. Si je disparais, non. Je laisse aux enfants une grande lutte en héritage. Non, Patrice. Tu les aideras. Le guideras. Non. Les armeras, Pauline. Non, Patrice, non. Mais non, je la continuerai encore la lutte. Moi-même et longtemps. Et la mènerai à bien. Et messieurs les colonialistes ne seront pas prêts de m'avoir. Excuse-moi, Pauline. Excuse-moi. Va à Brazzaville. Nourris. Tâche de voir lui. Mets-le au courant des événements qui se passent ici. Va à Brazzaville, Pauline. Mais Patrice. Viens. Pauline. Patrice.